On dirait des touristes prenant en photo l'une des curiosités de Vienne, la cathédrale Saint-Étienne. Il s'agit en réalité d'informaticiens convaincus qu'à l'avenir, la protection du patrimoine culturel européen passera en grande partie par nos smartphones. La plupart des smartphones sont aujourd'hui déconcentrés de technologies, notamment dotés d'appareils photo perfectionnés. Pourquoi ne pas les utiliser pour créer des modèles en 3D? C'est l'idée de l'équipe du projet européen Harvest 4D. L'élaboration de modèles 3D coûte très cher de nos jours, en partie parce qu'on doit utiliser des équipements très coûteux et aussi parce qu'on doit prévoir exactement où mettre ces instruments pour être vraiment capable de recréer tous les éléments d'un objet. Dans le cadre de ce projet, on essaie de simplifier les reconstitutions, de ne pas recourir à des instruments coûteux, mais aux téléphones portables ou aux caméras numériques de Monsieur Tout-le-Monde. À l'issue de calculs mathématiques complexes, les photos sont transformées en modèles 3D. Mais avant d'en arriver là, il a fallu relever toute une série de défis techniques. La grande difficulté, c'est l'échelle. Certaines images sont prises de très loin, d'autres de près, et ces différentes distances font qu'on distingue plus ou moins précisément la surface des objets. Si une photo est prise de très loin, la surface sera plutôt imprécise, et elle devra être précisée par celles qui ont été prises de très près, de manière à reconstruire correctement même les petits détails. Il a fallu concevoir un système capable de faire des rapprochements entre les images et de fonctionner avec un environnement qui évolue, la lumière pouvant changer en fonction de la météo par exemple. Mon travail, ça consiste à développer des modèles mathématiques et algorithmiques pour interpréter ces données et faire en sorte qu'une collection de points très dense, 1 million, 1 milliard de points, qui ont été mesurés dans le monde réel, devienne un objet virtuel en 3 dimensions qui soit exploitable par les applications. Finalement, quand on essaie de porter le monde réel vers une représentation virtuelle, il faut arriver à faire ces 3 choses-là à la fois, à numériser la forme, le mouvement et l'apparence du monde réel pour en faire des applications interactives de réalité virtuelle. Les scientifiques travaillent aussi sur les reconstitutions en 4D, c'est-à-dire auxquelles s'ajoute le facteur temps. Voici une représentation de l'évolution d'un site archéologique élaboré à partir de photos prises à différentes dates. Donc, en nous déplaçant dans cette représentation en 3D, on peut voir de manière interactive les parties qui ont changé pendant le travail de fouille et celles qui n'ont pas été modifiées par les archéologues. L'étape suivante, c'est la conception d'applications concrètes dans un domaine qui tombe sous le sens, l'étude et la protection du patrimoine. On peut tout à fait utiliser nos réalisations pour des expositions et des musées. L'avantage de notre méthode, c'est aussi qu'il est devenu si facile de créer ces modèles que même ceux qui travaillent sur les sites archéologiques, par exemple, peuvent participer directement et les élaborer eux-mêmes. Ces chercheurs espèrent commercialiser leur technologie d'ici 5 ans.